louer. J'aimerais remercier mes deux confrères qui sont avec moi, entre guillemets, sur le plateau et également l'auditoire. La question, selon moi, que je saisis ici, comment activer la sensibilité? Vous pouvez m'aider peut-être? Au fait, la personne avait demandé comment activer une grande sensibilité de telle sorte que celui qui est en train de prêcher devant, l'orateur, la chose qu'il est en train de sentir, que le public aussi, ou bien les fidèles puissent aussi le sentir. Par exemple, j'ai donné l'exemple qui est fréquent ici. Vous pouvez dire, il y a un être surnaturel qui entre dans cette salle. Alors, pourquoi est-ce que ça doit être celui qui est devant seulement qui doit le sentir? Pourquoi pas celui qui est dans le public, qui pourrait le sentir bien avant peut-être? Anticiper même l'action divine qui pourra se faire ici. Donc, c'est autour de la sensibilité spirituelle. Donc, si je comprends bien, la personne qui pose la question, elle se trouve dans la salle. Oui. Elle veut qu'elle aussi sente la présence de Dieu comme le prédicateur. Oui, oui. Ok. Le problème d'abord, c'est la définition. Qu'est-ce qu'une sensibilité? Moi, je crois, simplement, je peux dire, c'est la capacité ou la faculté de sentir quelque chose que tout le monde ne sent pas. C'est le moyen par lequel Dieu te donne la capacité de sentir une présence qui n'est pas visible, de sentir quelque chose qu'on ne voit pas dans la salle. La réponse est simple. La sensibilité par rapport à Dieu n'est pas une politique, n'est pas une pensée, c'est d'abord une intimité. La sensibilité commence d'abord par la fréquentation. Si vous restez beaucoup plus à côté du chant, même la respiration du chant, tu vas le maîtriser. La sensibilité, ce n'est pas un cri, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu. C'est combien de temps tu passes avec ce Dieu-là qu'on veut sentir qui est présent. Si vous voulez développer votre sensibilité, commencez d'abord à développer les temps que vous passez avec Dieu. Je donne l'exemple. Moi, j'ai développé la philosophie que quand je vais prêcher, quand on me donne les temps, on me dit, pasteur, on te donne 45 minutes. Je double toujours ce temps-là, je passe ça devant Dieu. Ça veut dire, si je vais prêcher 1 heure du temps, tout au moins, la journée là, je dois passer 2 heures devant Dieu. Ça veut dire, le fait que je passe devant Dieu 2 heures, j'aurai facilement de sentir Dieu plus que la personne que je passe 1 heure. La sensibilité ne commence pas parce que le pasteur... Non. Moi, quand je le dis, tu ne sais pas des heures que moi je passe à côté avec Dieu. Je développe tellement cette fréquentation, cette intimité. Je voudrais dire à la personne qui a posé la question, moi, la sensibilité ne commence pas ici. Des fois, ça commence dans mon bureau. Des fois, je n'ai pas envie de venir. Je sens tellement la présence de Dieu, je sens de rester là. Amen. Chaque mercredi, chaque vendredi, vous qui priez, si vous le savez, je suis déjà ici à 7 heures. 7 heures du matin, je suis déjà ici, à l'église. Des fois, je prie ici. Je m'imprègne déjà de ces parfums-là. Je fais au moins 6 heures, 7 heures. Mais imaginez maintenant à 17 heures. Je vais sentir Dieu facilement. Deuxièmement, comment développer cela? Tout chrétien doit développer un signe physique de la manifestation de Dieu dans sa vie. C'est très important. Parce que par ces signes physiques, tu peux sentir que Dieu est là. Je donne l'exemple comme le prophète William Branham. Le prophète William Branham, à chaque fois qu'il sentait la chaleur dans ses mains, il comprenait que Dieu est là. Il y a des gens, un homme de Dieu que j'ai connu, lui c'était la chaleur au dos. Dès qu'il sent qu'il y a une chaleur sur son dos, il peut regarder et dire, non, je sens que Dieu est dans la salle. Il faut toujours, la Bible dit, demandez tout. Vous savez, il y a une permission que Dieu nous a donnée. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, je peux demander une sensibilité et Dieu te donnera un signe. Et à chaque fois qu'il y aura ces signes, tu comprendras qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle. 2. Lorsque vous sentez quelque chose, que vous ne comprenez pas si c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, vous devez toujours demander un signe. Vous voyez comme hier, on était en train de prier, je sentais Dieu me dire, vous devez prier pour d'autres pays. Je me suis dit, Dieu, si ça peut être mes pensées. Si ce ne sont pas mes pensées, il faut que tu me donnes un signe que c'est toi. Mais il faut que ces signes viennent par quelque chose de bizarre. Alors c'est pourquoi j'ai dit, on arrête la musique.
Parce que les gens peuvent dire qu'on a libéré l'onction par la musique. On a fait les services par la musique. Alors j'ai dit, on n'adore pas, on ne joue pas la sainteté, qu'on reste calme seulement. Je n'ai pas prié en langue, j'ai dit seulement, Dieu, je vais voir ces signes-là dans la salle. Et Dieu l'a manifesté. Donc des fois, ta sensibilité, tu peux les développer comme cela. Mais au début, tu ne seras pas trop sensible. Ça fait des années quand même que je sers le Seigneur. Donc, au début, je ne comprenais pas, mais au fil du temps, je voyais ça s'est répété, ça s'est répété, ça s'est répété. La première fois que j'ai eu la chair de poule, je croyais que j'avais la fièvre. Après, j'ai regardé, j'ai dit, mais j'ai pas froid. Mais comment ma peau est comme... ça fait comme si j'ai froid comme ça. J'ai vu 2 fois, j'ai vu 3 fois, j'ai fait 4 fois. J'ai commencé à remarquer que ça doit être quelque chose. Alors, 5e fois, j'ai dit, je vais essayer. Je monte à la charge, j'ai dit, Dieu est là. Et quand j'ai vu que ça, je comprenais que ça, c'est le signe que Dieu m'a donné. Donc, tu peux demander un signe, mais la sensibilité commence d'abord par l'intimité avec la personne du Saint-Esprit à côté, entre vous deux. Et Dieu le manifestera dans votre vie. Waouh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même? Applaudissons pour la réponse. Je crois que la personne ou bien la salle, une autre personne qui avait cette même question a été satisfaite. Je ne sais pas si papa Yves est satisfait de la réponse. Oui, mais sauf que je voulais demander, ajouter à cela une petite chose. Pasteur, est-ce que quelqu'un peut être plus sensible que vous qui êtes ici devant? Il est dans le public, donc il a senti quelque chose de plus que ce que vous avez eu. Et maintenant, doit-il le partager? Il peut le garder en privé et dire non, plus tard, je ne sais pas. Bon, en fait, Dieu partager dans un culte, tu vois, les cultes, c'est aussi un programme. Et dans le programme du culte, il y a l'ordre qu'il faut suivre. Là, je vais aller beaucoup plus à 1 Corinthiens 14. Vous voyez, même pour le parler en langue, Paul a demandé de l'ordre. Paul a dit, si vous priez en langue, il ne faut pas prier en désordre. Il faut suivre un parle et puis on interprète. Paul est allé même plus loin. Vous savez, nous aujourd'hui on a la liberté, tout le monde parle la langue, même 20 personnes où il n'y a pas l'interprétation. Mais Paul a dit, s'il n'y a pas l'interprétation, qu'on se taise. C'est écrit, c'est dans la parole de Dieu. Tout à fait. Mais nous, des fois, on peut parler 20 personnes, 30, il n'y a même pas l'interprétation. Mais nous laissons les gens. Mais c'est le désordre alors, on va dire. Non, ce n'est pas vraiment les désordres, mais des fois aussi, lorsque vous empêchez les gens, le parler en langue, ça a beaucoup de formes. Ce n'est pas seulement la sensibilité. C'est quelqu'un qui est en train de parler à Dieu. Avant l'interprétation, d'abord, la personne est en train de parler à Dieu. Et nous ne savons pas dans quelle dimension de conversation ils sont déjà avec le Seigneur. C'est pourquoi des fois, nous laissons que les gens prient, mais en faisant qu'il n'y ait pas de désordre. Alors, lorsque quelqu'un dans la foule sent quelque chose, prenons le cas, il commence à toucher les gens. Là, ça devient du désordre. Ça devient du désordre. J'ai déjà vu dans une église à Kinshasa de telles choses qui a créé sérieusement des problèmes. Pendant que le pasteur faisait le service, il y avait quelqu'un qui était dans la salle. Bon, selon lui, il a eu la révélation que la personne, le voisin là, c'est un sorcier. Tu vois, et il a pris la personne, tu es sorcier. Et tu vois, ça cassait tout. Ouais. Donc, si vous sentez une sensibilité, moi je crois garder pour vous. Ouais. Mais par la foi aussi, tu peux aller loin. Tu peux dire, Dieu, si c'est toi, que mon voisin soit touché intérieurement. Et si c'est Dieu, il le manifestera d'une manière ou d'une autre. Mais commencer à toucher les gens, commencer à faire, c'est du désordre. Et moi, ici dans l'église, je ne peux pas l'accepter. Je dirai au protocolaire, dis à cette personne-là qui se taise. Ou bien qu'on les déplace au nom de Jésus. Amen, amen. Pour mettre de l'ordre. Merci beaucoup, pasteur. Oui, Délicia? Oui, en fait, j'avais quelque chose qu'il n'a pas dit. Quelque chose qu'il n'a pas dit, j'aimerais qu'il ajoute. En fait, au moment où quelqu'un... Tu es sensible? Non, j'aimerais juste que je me mette dans la place du public. Ok. Au moment où quelqu'un a déjà atteint ce niveau, ce stade-là de son grande sensibilité, par exemple, il sent des choses, il voit déjà des choses, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, quel est le comportement qu'il doit avoir? Au moment, c'est peut-être un stade, il ne comprenait pas. Dieu l'a déjà initié là-dedans, mais il n'avait pas prévu cela. Il commence à voir des êtres, il commence à voir une maison, par exemple, se transformer. Il se dit, ça quel message, par exemple? Là, il aura peut-être peur. Alors, quelle est l'attitude que cette personne doit avoir face à toutes ces choses qui lui arrivent? Tout cela aussi, moi je crois, ça revient toujours à la connaissance. Toute présence de Dieu apporte la puissance de Dieu. En fait, Dieu des fois évolue avec les PPP. Quand la présence vient, la puissance vient. Voilà pourquoi à la montagne de Sinaï, quand la présence est venue, la puissance est venue. Lorsque vous avez la présence et vous ne savez pas faire,
prenez dans cette présence-là la puissance pour diriger cela à quelque chose qui est bénéfique dans ta vie. Tu n'as pas besoin, comme j'ai dit, de prophétiser. Je donne l'exemple, moi je suis en train de sentir Dieu maintenant. Je sens Dieu fortement. Mais je ne suis pas prédicateur. Mais j'ai mon oncle qui est malade. J'ai ma tante qui est malade. J'ai un problème des études. J'ai un professeur qui est en train de me compliquer avec mes points. Cette présence, je peux la diriger vers cet angle-là. Ça veut dire, je dis, Dieu, ce que je sens, est-ce que ça peut toucher ma maman? Cette présence que je sens, est-ce que ça peut aller dans tel coin? Est-ce que ça peut aller dans tel pays? Est-ce que ça peut aller dans telle ville? Et ça, tu fais un service sans que tu déranges le culte dans l'église. Tu peux diriger cette présence, c'est quelqu'un qui a besoin de la délivrance. Tu n'as pas besoin de prendre le micro, tu n'as pas besoin de s'apprendre, non. Je peux être là, je sens, c'est ma Seigneur, ce que je suis en train de sentir là. Parce que je suis à l'église. Si tu m'as senti, c'est pour un but. Et je prie que ma maman soit guérie maintenant, par cette présence. Que mon père soit guéri, par cette présence. Que mon frère qui est à prison soit libéré, par cette présence. Que mon oncle qu'on a arrêté soit libéré, par cette présence. Que mon frère qui est en Europe, qui n'a pas encore de documents, qu'il trouve les documents. Je prends cela. Et comme un homme spirituel, la Bible dit ceci. Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit, vous serez des prophètes. Le prophétique, ça ne regarde pas seulement les prophètes. Le prophétique, il regarde toute personne qui a l'esprit. Et un prophète, c'est aussi quelqu'un qui peut projeter quelque chose vers le futur de quelqu'un. Et cette présence, je peux la lancer dans la vie de quelqu'un. Et demain, quelqu'un peut dire, mais j'ai senti ceci. Pendant que j'étais là, j'ai vu ceci, mais ce qu'il a vu, ça venait de toi qui étais dans une église en train d'expérimenter quelque chose. Il y a un jour, une femme était à côté de William Branham. William Branham lui pose la question, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La femme dit, je veux que mes 2 enfants soient sauvés maintenant. La femme a dit, maintenant. Et William Branham lui a dit, maintenant tes enfants sont sauvés. Voici l'histoire. Pendant que William Branham disait que maintenant tes enfants sont sauvés, une de ses enfants était à Los Angeles dans une boîte de nuit. Pendant que l'enfant était dans une boîte, pendant que William Branham, maman, maintenant ça va sauver, l'enfant dit, je voulais boire le vin. Directement, le verre a explosé. Wow. La présence a dirigé quelque chose quelque part. C'est comme ça que nous travaillons avec Dieu. Tu peux sentir, et si tu n'as pas un service, tu peux le diriger. Même à ton intelligence, tu dis maintenant la présence que je sens, que ça me donne l'intelligence, que ça multiplie des grâces dans ma vie, que ça multiplie des faveurs, parce que ça vient, je dois canaliser cela. Que Dieu bénisse ce qui est. Amen. Amen. Merci. On a